Et là, Il est 5h11 sur Europe 1. Europe 1, bonjour, avec Alexis de la Fléchère. et il est l'heure de la revue de presse internationale sur Europe 1 avec tous les correspondants de la rédaction. Nous partons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi, Bonjour. correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne. De quoi parlent les journaux britanniques ce matin ? De la police britannique qui voit ses pouvoirs renforcés grâce à la reconnaissance faciale. Technologie orwellienne pour The National, l'un des principaux quotidiens écossais. Petite révolution pour le Times. Ce serait la plus grande avancée dans la lutte contre la criminalité depuis le recoupement des profils ADN, titre la BBC. La presse britannique précise que la reconnaissance faciale est déjà utilisée par la police, principalement à Londres ou en Galles du Sud, à Cardiff par exemple. De nouvelles régions testent donc désormais cette technologie. La presse locale raconte 3 véhicules équipés de caméras sur l'une des artères principales de la ville, écrit par exemple le Liverpool Echo, qui explique que ces caméras vont comparer automatiquement les visages des passants à la liste des personnes recherchées par la police. Mais la nouvelle ne fait pas l'unanimité. Pour le journal de gauche The Guardian, le système utilisé ne serait pas assez fiable. Allez, nous partons à présent en Espagne, retrouver Anaïs Cordoba. De quoi parle-t-on chez vous, Anaïs ? Eh bien, de ce nouveau record de l'économie espagnole, en 2025, le taux de chômage est tombé sous la barre symbolique des 10% pour la première fois depuis 2008 et pour la deuxième fois en 40 ans. 2025, une année exceptionnelle pour l'emploi, décrit El Diario qui détaille 605 400 nouveaux emplois ont vu le jour l'an dernier, plus que partout ailleurs dans l'Union européenne. C'est le secteur des services qui a généré ce dynamisme, explique ABC. L'hôtellerie, le commerce et les transports, des secteurs d'activité notamment liés au tourisme. 20 Minutos rappelle que ce dynamisme est porté par une forte croissance de l'économie, plus 2,9% en 2025, mais aussi par le poids des travailleurs étrangers qui occupent 43% de ces nouveaux emplois. Et nous allons enfin au Kenya retrouver Alba Dufort. De quoi parlent les journaux sur place ? De la sécheresse qui frappe durement le nord du pays. Les chaînes KTN et KBC nous emmènent tous deux dans le comté de Mandera, où des habitants témoignent de la détérioration des troupeaux. Plus de 25 000 têtes de bétail sont mortes des suites de la sécheresse. Une perte colossale pour ces communautés du nord du pays, majoritairement pastorales, qui dépendent de leurs animaux pour vivre. Plus de 2 millions de personnes font face à une situation d'insécurité alimentaire grave à l'échelle nationale, nous apprend le journal en ligne The Eastleigh Voice, qui relaie l'alerte de l'OMS. En cause, selon l'agence onusienne, la saison des pluies d'octobre à décembre, qui a été l'une des plus sèches depuis des décennies. La chaîne TV47 retransmet quant à elle l'appel des leaders politiques des régions les plus touchées. Ils exhortent le gouvernement à déclarer la sécheresse comme une catastrophe nationale. Alba Dufort au Kenya pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.